Est-ce que la femme doit avouer son infidélité à son mari? Voilà. Si tu es une guerrière, alors reste jusqu'à la fin. Quand on parle d'infidélité, les hommes ont déjà mis dans leur tête qu'il n'y a qu'eux qui doivent être infidèles. Pour eux, c'est quelque chose de normal. Au point où même dans notre société, c'est devenu monnaie courante. Quand on parle d'infidélité et on se dit et on entend que c'est un homme qui a été infidèle, c'est devenu quelque chose de normal. Ça ne blesse plus les oreilles. Et quand on parle d'une femme, quand on entend qu'une femme a été infidèle, on va la traiter de tous les noms. C'est elle la prostituée, c'est elle indigne, impure, malchance. On va la traiter de tous les noms. Maintenant, est-ce que tu dois vraiment avouer ton infidélité? Pour une raison ou une autre, tu as été infidèle. Est-ce que tu dois le dire à ton mari? C'est ça la question. Quand un homme a déjà mis dans sa tête que lui, il a le droit d'être infidèle et pas la femme, alors lorsque tu viens lui annoncer que tu allais voir ailleurs, il y a deux possibilités. Soit le gars, il va porter des avis, il va te mettre à la porte tout de suite. Il va te traiter de tous les noms, espèce de prostituée, va retrouver tes parents. Ou alors, il va te mettre à la barre. Ça veut dire qu'il va te laisser là chez lui, vraiment pas à pitié. Parce qu'il voudrait tout savoir. Pourquoi c'est arrivé, c'est avec qui, c'était quelle position que tu as prise, est-ce que son truc est plus gros que le mien, est-ce que c'est petit. Il va te poser toutes les questions. Parce qu'il veut savoir, il veut comprendre pourquoi est-ce que c'est arrivé. Et à ce moment, il se sent tellement réduit, il se sent piétiné, il ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Il a même honte de te mettre à la porte parce que il se dit, qu'est-ce que les autres penseront de lui? Qu'est-ce qu'on dira de lui? C'est la seule raison pour laquelle il te garde là. Et quand il te garde là, c'est pas parce qu'il t'aime. C'est pas parce qu'il t'aime, parce que le martyre que tu vas vivre, les injures que tu vas vivre dans cette maison, c'est toi-même qui vas décider de porter tes affaires pour partir. Parce que tous les jours, on va te rappeler ce que tu as fait. Tous les jours, on va te rappeler que tu es une prostituée. Tous les jours, on te dira que tu es une femme légère. Si c'est monté, c'est descendu, on va te traiter de tous les noms. On va te traiter de tous les noms. Au point où tu vas vivre une vie de misère. Et le temps qu'il va te garder là, c'est parce qu'il est en train de réfléchir, est-ce que je dois la mettre à la porte? Parce qu'il a même pitié de toi. Il ne sait pas quand il va te mettre à la porte là, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants qu'on a, toutes ces questions-là, il va commencer à se poser tellement de questions et c'est seulement le temps là, le temps qu'il trouve les réponses, c'est le temps là qui va te garder chez lui. Donc, pour savoir ce que tu dois faire quand tu es infidèle, si tu dois lui dire ou si tu ne dois pas lui dire, le seul truc à faire, ma chérie, tu n'as pas besoin d'être infidèle. S'il y a un truc qui ne va pas, quand ça ne marche pas, avant de dire que tu vas être infidèle, là, parle avec ton homme. Discuter, trouver des solutions. Même si ça ne va pas, mieux vaut te séparer de lui au lieu de dire que je vais être infidèle, je vais faire ci, je vais faire ça. Parce que ça ne mène à rien. Tu ne vivras plus tard que le martyr. Ce sera la misère. Tu n'auras plus de vie. Tu n'auras plus de vie. Que ce soit vis-à-vis des autres ou alors vis-à-vis de ton mari, tu n'auras plus de vie. Alors le mieux, c'est lorsque ça ne marche pas, que tu discutes avec lui, vous trouvez des solutions. C'est le mieux à faire. C'est pourquoi l'infidélité, les hommes, pour eux, ils se sentent piétinés, ils se sentent déchirés, ils ont mal. C'est la même chose aussi pour une femme. C'est la même chose lorsque une femme découvre que son mari a été infidèle. Mais la seule différence, c'est que les femmes, elles ont un cœur de femme. Ce n'est pas parce qu'elle te pardonne, ce n'est pas parce qu'elle reste là qu'elle a oublié l'acte que tu as commis. Elle te pardonne parce qu'elle a un cœur de femme, elle a un cœur de mère.